Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci à vous, chers Congolais de la diaspora. Vous nous suivez partout dans le monde et les Congolais d'ici, parce que cette émission est suivie dans toute le 26 province de la République démocratique du Congo. Vous étiez très nombreux à réagir par rapport à l'émission d'hier avec Monsieur Manix Yenda, avec en face de Monsieur Rodrigue Ramazani de l'Envol. C'était un très bon débat, un débat républicain. Aujourd'hui, je veux encore vous proposer un débat à la quinoiserie. Je sais pourquoi j'ai dit un débat à la quinoiserie, parce que on va vraiment parler un peu du tout, de tout, sauf rien. Sur ces plateaux, je suis déjà avec le premier qui est ici avec nous, Monsieur Fedi Mukendi Kabengele. Il est communicateur de l'Union Sacrée. Quand on parle de l'Union Sacrée, c'est le régime. Donc l'Union Sacrée regorge tous les gens du régime, plusieurs partis politiques qui soutiennent le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Monsieur Fedi, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Merci au duel de pouvoir me recevoir pour la première fois. C'est une émission que j'ai beaucoup suivie sur les réseaux sociaux. Comme on est tout le temps parti, on n'a pas eu le temps de suivre directement à la télé, mais j'ai suivi sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé que c'était une émission sérieuse, impartiale, une émission qui donnait la parole à tout le monde. C'est pourquoi j'ai accepté volontiers de répondre à votre invitation. Pas de problème. Pour ceux qui pensent, avant de passer dans cette émission, il faut faire de la magie. Non, il faut seulement appeler. Les numéros qui est là, vous appelez, on essaie un peu de vous checker, voir si vous pouvez faire face à nos invités. Et puis c'est toi, on va vous prendre pour essayer un peu de réfléchir pays par les nations. De l'autre côté, dans quelques minutes, il y aura la présence de Maître Jeannot Loupempe, personnalité politique du FCC. Donc il est dans l'opposition, il va faire son entrée pour rendre ces débats élégants. Et après, on va essayer de décrypter les grandes lignes d'actualité. Mais là, le sujet d'aujourd'hui s'intitule comme ça. Les régimes Tshisekedi, est-ce un vrai danger pour les biens des Congolais? Je réponds. Les régimes Tshisekedi, est-ce un vrai danger pour le bien des Congolais? On peut être bilingue aujourd'hui, ce n'est pas un problème, parce que c'est qui est important, parce que je sais que le sujet, parce que régime Tshisekedi, est-ce que Zali Likama pour les Congolais? Régime Tshisekedi, est-ce que Zali Likama pour les Congolais? Ezali Ngambo, Ezali problème pour les Congolais. N'attiez pas point. Sur le plan, il y a justice. Sur le plan de la justice, est-ce que le régime Tshisekedi est en train de relever les défis? Sur le plan social, le régime Tshisekedi est en train de relever les défis? Ce n'est que des questions. Sur le plan sécuritaire, le régime Tshisekedi est en train de relever les défis? Sur le plan de la diplomatie, est-ce que le régime Tshisekedi est en train de relever les défis? Sur le plan de la démocratie, le régime Tshisekedi est en train de relever les défis? Toutes ces questions très questionnantes, c'est avec mes invités sur ce plateau. Mais comme nous avons déjà le premier ici avec nous, M. Fedi Mukendi Kabengele, le communicateur de l'Union Sacrée, une question d'abord de curiosité. Monsieur Rigen,
si je peux avoir la photo du chef de l'État, je pense que ça serait mieux. Il y a déjà le retardateur qui vient d'arriver, Maître Jeannot. Vous pouvez entrer, c'est pas un problème. Entrez, prenez place. Alors, donnez-moi un peu la photo du président Félix-Antoine Tshisekedi. Ici derrière, Monsieur Philémon. Je ne vous ai pas salué, hein. Monsieur Philémon, notre chef qui est là, l'homme sage. Monsieur Philémon, ça va? Et il y a Monsieur Reagan, l'homme de la rigueur. Mais aujourd'hui, tu n'as pas coiffé les cheveux, hein, Reagan. À côté de vous, nous avons les réalisateurs principaux, Monsieur Lazik qui est là et Monsieur Sacré qui est à côté de lui. Alors, si j'ai demandé la photo du président Félix-Antoine Tshisekedi, tout simplement parce que vous êtes des lignes sacrées, est-ce Félix Tshisekedi mérite d'être président de ce grand pays, la République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour la question. Je vous remercie encore pour l'invitation à l'émission. La question d'abord au départ, est-ce que le régime Tshisekedi c'est un danger? Le régime Tshisekedi c'est une chance pour la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi c'est une chance exceptionnelle pour ce pays de Lumumba. Okay. Parce que d'aucuns ne pouvaient croire que dans 4 ans de mandat, Félix Tshisekedi pouvait faire ce qu'il a fait de la RDC. Les gens peuvent critiquer dans le média et dans les réseaux sociaux. Mais quand ils rentrent dans leur chambre, ils se disent, Dieu nous a bénis de nous donner Félix Tshisekedi comme président de ce pays. Quand vous parlez des gens, de quels gens? Les gens oui, de l'UDPS? je parle de gens de l'opposition et ceux de la résistance. Parce que dans notre pays... Les éclairés de la République. Je t'ai dit, dans notre pays, la Constitution reconnaît la majorité au pouvoir et l'opposition. Okay. Mais parce que nous avons des spécialités dans notre pays, nous avons aussi une troisième catégorie de politiques. Nous avons des résistants. C'est pourquoi, en parlant, je ne veux pas les oublier. Ces amis de l'opposition, ces amis résistants, ils peuvent critiquer dans les réseaux sociaux, critiquer dans le média, cela pour des intérêts politiques, égoïstes et personnels. Mais quand ils rentrent chez eux, quand ils utilisent les routes asphaltées par ce régime dans 4 ans, quand ils voient les infrastructures hospitalières, scolaires, académiques, construites par ce régime, ils se disent, la RDC est bénie d'avoir eu le président Tshisekedi comme président de ce pays. Merci, merci. Vous avez déjà répondu à ma question. Ce n'est que le début. Tellement que j'ai beaucoup de choses à dire sur Félix Tshisekedi. Ce n'est que le début de l'émission. J'ai compris, vous avez dit que Félix Tshisekedi mérite d'être appelé président de la République démocratique du Congo. J'ai noté M. Fedi. Il est d'ailleurs le meilleur. Kabengele, communicateur de l'Union sacrée. Maître Jeannot Lupempe, personnalité politique du FCC. Récemment, je vous ai vu avec l'homme de Kingakati. Vous êtes même serré. Il vous avait dit quoi quand il vous avait vu? Parce qu'il vous suit beaucoup. Hein, non, mais d'abord, Delphin, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, pour répondre à la question, vous savez que Joseph Kabila Kabange continue toujours à avoir la passion du Congo. Donc, la passion du Congo. Il continue à réfléchir pour ce pays. Oui, je vois parce qu'il continue à peaufiner des stratégies. À son parti politique, un nouveau siège. Ah oui, exactement. Oui, donc, ce sont des messages forts qui prouvent que l'homme, il est toujours dans l'intérêt politique. Okay. Donc, ceux qui pensent que non, Kabila, il est déjà parti, je crois que non, il s'est trompé parce que chaque jour, Kabila prépare des stratégies. Okay. Et je crois du super, là, on a déjà presque fait mandat de M. Tshisekedi Tshilombo et qu'il a intérêt de pouvoir dire aux Congolais ce qui s'est passé. Okay. Parce que c'est que les gens ne savent pas que non, c'est depuis 2020 qu'il y a eu ce qu'on appelle ça les coups d'État institutionnels. Depuis 2020, il y a eu les coups d'État institutionnels. Coup d'État institutionnel. Ah. C'est-à-dire, pour nous, et les institutions en place
nous avons du mal à reconnaître cela. Parce que les élections, pour devenir les dirigeants de ce pays, il fallait passer par les élections. Alors, lorsque vous quittez les élections, la ligne donnée par la Constitution, et que vous créez le coup d'État institutionnel, parce que vous voulez à tout prix avoir les contrôles des institutions en violation de la Constitution, là, ça pose un problème. Dans certains régimes des putschistes. Certainement, c'est-à-dire quoi? Ok. Les régimes de M. Tshilombo, il a totalement écarté la ligne constitutionnelle. Ok. Les gens doivent savoir que non, M. Tshisekedi, il a écarté la ligne constitutionnelle. Est-ce que lorsque vous êtes déjà écarté à la ligne constitutionnelle, je crois qu'à un certain moment, il faut se préparer à tout. C'est-à-dire quoi? Le peuple congolais est censé de pouvoir stopper quand même cette dictature-là, de pouvoir stopper, n'est-ce pas, ces dérives inconstitutionnelles. Ça se passe pas comme ça. Donc, Tshisekedi est comparable à Ibrahim Traoré, parce que vous avez dit... Non, mais pas du tout. Non, s'il vous plaît, ce régime s'est écarté de l'ordre constitutionnel, ce qui veut dire qu'il y a un putsch. Non, mais c'est-à-dire quoi? Il y a une grande différence entre nous et ce qui se passe au Mali, peut-être au Burkina Faso, voire même actuellement au niveau nigérien. Parce que là-bas, ce sont des putschistes. Ce sont les généraux qui ont décidé de torpiller l'ordre constitutionnel. Mais chez nous, ici, ce n'est pas le cas. Chez nous, ici, il y a un président de la République qui a été élu par les peuples, n'est-ce pas? Mais il s'est décidé de manière délibérée de violer la Constitution. De saboter la Constitution. C'est-à-dire quoi? De quitter la ligne constitutionnelle. Le fait que M. Tshisekedi Tshilombo, il a créé l'Union sacrée sur base de la corruption, sur base des violations de la Constitution, c'est là où il y a l'écartement de la Constitution. Donc il y a une grande différence. C'est comme ça que non, nous sommes en train de rappeler à notre population que non, il est temps de se mettre debout. De se mettre debout, pourquoi? Parce que nous avons intérêt de protéger la Constitution. Merci. Nous avons intérêt de sauvegarder notre pays. Parce que si nous laissons encore Tshisekedi Tshilombo à la tête de ce pays, je crois que même Kabounda a dit ça, que Tshisekedi c'est un danger pour la République. Merci. Donc, on ne peut pas continuer comme ça, être aveuglé pendant que nous sommes ici à Kinshasa, pendant qu'il y a des activités inutiles au niveau de la présidence, mais à l'est du pays, nous sommes en train de perdre le territoire. Calmez-vous. Et là, c'est très dangereux. Merci. Calmez-vous, maître Jeannot Loupempe, personnalité politique du FCC. Je comprends bien tout ce que vous venez de dire. Donc, c'est les éléments de langage de Kabila, parce que vous ne pouvez rien faire sans Kabila. Si non, mais écoutez, Kabila, c'est notre c'est votre mentor. Donc, Kabila, c'est celui qui vous donne la ligne. Mais oui, c'est-à-dire quoi? C'est lui, le chef de notre famille politique. Donc, à un certain moment, il était temps pour nous de réfléchir ensemble, de voir l'avenir de notre pays. C'est le premier résistant. Tu vois, Kabila. Bien sûr. Lorsque nous voyons encore la présence des éléments comme des troupes de EAC dans notre pays, qui sont là, pour quel objet? Nous avons suffisamment de temps. Est-ce que vous pensez que non, les choses pareilles, on va se croiser les bras comme ça? Calmez-vous, maître Jeannot Loupempe. Nous avons suffisamment de temps d'en parler. L'émission s'appelle Duel. Mais pour aujourd'hui, je vous demande d'être bilingue. Non, mais il n'y a pas de problème pour les peuples, tous alliés. Je vous demande, c'est moi qui vous demande. Ça, c'est la dictature de l'émission, d'être bilingue. Parce que je sais pourquoi je vous ai demandé ça. La thématique, le sujet, les régimes Tshisekedi, est-ce un vrai danger pour les biens des Congolais? Les régimes Tshisekedi, est-ce un vrai danger pour les biens des Congolais? Sur le plan de la justice, 1. Sur le plan du social, 2. Sur le plan sécuritaire, 3. Sur le plan de la diplomatie, 4. Sur le plan de la démocratie, 5. On va prendre ces 5 points et faire à l'objet de l'émission. Alors, M. Fedi Mukendi Kabengele, communicateur de l'Union sacrée, et j'ai suivi Maître Jeannot quand il dit l'Union sacrée est créée. Les soubassements de l'Union sacrée, c'est la corruption. Donc, nous avons des corrupteurs ici, sur ces plateaux, ou des corrompus. Je ne sais pas si vous êtes dedans, mais il a dit. La première question, sur le plan de la justice, parlons-en. L'homme qui est ici derrière moi, le président de la République, il a dit, il n'est pas content de la justice. Il y a ceux qui pensent que lui ne pouvait pas dire ça. C'est à lui de relever les défis de la justice. Voilà. Pourquoi Tshisekedi est considéré comme un président plaintif? Merci beaucoup, Monsieur Delphin, encore une fois. Je suis content de rencontrer Maître Loupempe.
je suis content d'écouter pour la 1e fois ces chansons. Oh, oui. C'est un chanteur. Oui, c'est un chanteur. Ok. Quand il vient, il répète à cœur ce qu'on a mis dans sa bouche à Kingakati. Ah, ok. Contrairement à l'Union sacrée, où les chefs de l'État nous laissent la latitude de donner des points de vue sur la gestion du pays, sur l'avancement de notre pays. Vous savez qu'à l'Union sacrée, il y a des gens qui se mettent, qui se disent, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ok. Les chefs lui-même, c'est un exemple. Vous avez dit, il a dit qu'il n'est pas content du travail de la justice. Cela n'est pas le synonyme de se plaindre. Monsieur Delphin, votre patron vous dit, je n'ai pas été content de l'émission la fois passée. Je pense que votre chef ne se plaint pas. Il vous fait des remarques pour que vous puissiez améliorer les émissions qui viennent. Mais ce qui étonne les Congolais, c'est que nous avons un chef sincère, un chef qui sait s'auto-évaluer. Tu sais qu'il est plus sincère plus que l'ancien chef de l'État, Kabila? Il ne l'avait jamais été. Kabila n'a jamais été sincère. Il ne l'avait jamais été. Ok. C'est comme il dit ici, Joseph Kabila, il continue à avoir la passion pour le Congo. Ah oui, hein, oui, c'est du mensonge. Il a même au lieu de dire qu'il reste avec la passion pour les richesses du Congo et non pour le Congo. Ok. Vous comprenez? S'il avait la passion pour le Congo, vite, il a doté à son parti politique et en fait privé un nouveau siège. Un nouveau siège. Ça ne doit même pas se parler dans le média. Ça sont des faits. Il n'y a aucun parti qui peut avoir... des faits privés. IDPS a le siège. Union pour le Valais Tshisekedi a un siège. L'UDPS a un siège. Oui. C'est que nous allons alimenter là. Oui. C'est comparable à ce que Kabila a doté et on n'en parle pas. On n'en parle pas dans le média. Okay. Quelqu'un qui a géré le pays pendant 18 ans et c'est maintenant qu'il acquiert un siège pour son parti, ça doit faire une information. Moi, je regrette. Mais quand vous parlez de l'UDPS, s'il vous plaît, quand vous parlez de l'UDPS, le siège de l'UDPS là, si vous allez là-bas, c'est tellement sale. S'il vous plaît, attendez, c'est tellement sale. L'IDPS a beaucoup d'argent. Même mettre de la peinture, c'est tout un problème. Mais si vous regardez les sièges que Kabila a donnés à son parti PPRD, c'est un bijou. Donc Kabila, il a la passion du Congo parce qu'il veut bien structurer son parti politique. Vous avez débauché autant de gens là. Très bien. Je pense que ce sont vos propres mots qui qualifient les sièges de l'IDPS de Sall. Oui. Et moi, j'ai donné juste un exemple pour dire qu'on ne doit pas parler des faits privés pour quelqu'un qui a été chef de l'État pendant 18 ans. Qu'il a offert un siège à qui? À son parti. Moi, je pensais que pour la passion du Congo, Joseph Kabila, pendant 18 ans, il a recruté 50 000 militaires. 50 000 jeunes et il les a formés pour la sécurité du pays. Moi, je pensais que Maître Lompepe allait dire, pendant 18 ans, Joseph Kabila a recruté 10 000 nouveaux magistrats pour améliorer l'administration, la justice dans le pays. Okay. Je pensais encore que pour la passion du Congo, Joseph Kabila, notre ami Lompepe, allait dire que Joseph Kabila a construit autant d'hôpitaux de l'État, autant d'écoles de l'État dans ce pays. Mais pour la passion du Congo, le PPP vient nous dire qu'il a construit un hôpital privé, il a construit une ferme privée et beaucoup. Pour la passion du Congo, Joseph Kabila a construit, a pris tout un village qui lui appartient à lui seul, dans lequel les Congolais ne peuvent pas passer sans autorisation. Donc c'est ça la passion du Congo. On aime tellement les Congos comme on aime tellement les Congos. Pourquoi? Parce qu'il a les diamants, il a de l'or, il a
tous les minéraux que le monde recherche. C'est pour ça que Joseph Kabila a la passion pour le Congo. Je reviens par rapport à la question de la justice. Ok, 5 secondes. J'ai dit, le chef de l'État ne se plaint pas. Il fait des remarques à l'institution qui a la responsabilité d'administrer la justice. Le conseil de la magistrature. Pour que cette institution améliore sa manière de rendre justice aux Congolais. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amélioration en termes de justice. Donc il y a l'amélioration? Beaucoup. Quand nous comparons le régime de Joseph Kabila pendant 18 ans, c'est beaucoup mieux. Parce que dans ce régime-là, même un combattant du PPRD ne pouvait pas être entendu sur PV. Non, il ne pouvait pas être entendu sur PV. Je vous donne un exemple. Il y avait Luzolo Bambi comme ministre de la Justice, il y a eu Tambou Mwamba, tous ces gens-là, des gens qui ont des diplômes sérieux, j'insiste, sérieux, les bons diplômes. Et vous voulez me dire que ces gens, ils ont mal administré je respecte tous ces gens, ce sont nos aînés en politique. Je les respecte beaucoup. Mais pendant qu'ils étaient ministres de justice, pendant qu'ils étaient conseillers du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption, ils ont fait quoi? Je reconnais au moins Luzolo Bambi. Il a dénoncé dans un rapport les détournements de l'argent par les caciques du pouvoir de Joseph Kabila. Mais en ce temps-là, il n'y a pas eu une seule interpellation, pas une arrestation. Ne fût-ce qu'appeler les gens qui sont cités dans ce rapport ou les gens qui sont ciblés dans ce rapport pour leur dire, voilà ce rapport dit ça. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il semble que c'était un rapport diabolisé par l'Église catholique à l'époque. Hein, voilà pourquoi il n'y avait rien, il n'y avait pas le fond. Voilà, non, l'Église catholique, n'avait jamais émis un point de vue par rapport à ces rapports. Même si l'Église catholique avait diabolisé, la justice de ce temps-là pouvait se saisir de ces rapports pour inviter les gens, pas arrêter, inviter les gens, les entendre, et mener les enquêtes pour savoir est-ce que ce rapport dit vrai ou non. Alors, parce que les rapports ne donnent pas toujours l'exactitude des faits. Alors, c'est la justice qui confirme qu'il y a eu détournement ou non, et les auteurs, c'est qui? Est-ce que ça a été fait? Mais aujourd'hui, pour montrer l'amélioration, quand l'IGF fait un rapport, la justice se saisit de ces rapports-là, invite des gens, certains sont entrés en prison, certains ont été condamnés. Et après acquittés. Voilà, si vous citez... Tout à fait normal. Si vous citez l'IGF, attendez. Je suis très à l'aise d'en parler. Je suis très à l'aise, surtout que je suis en face de l'UMPP. Attendez, quand vous citez l'IGF, je suis en train de gratter ma tête là. L'IGF fait des rapports. Aujourd'hui, il y a une opinion qui pense que c'était des rapports cosmétiques. Quand l'IGF fait des rapports, il nous bombarde les communicateurs à la télé. Une fois la justice a les dossiers, les gens sont acquittés, les cas étaient mis et autres, il y a des cas légion. Ce qui veut dire que Gilles Alingeti, quand il fait ses rapports, il y a une dose politique. Voilà pourquoi les gens sont acquittés selon une opinion. Alors, Monsieur Jean-Loup Pempe, restons à la première question de la justice. Tu sais qu'il ne se plaint pas. Mais il a fait un constat qu'il y a certaines choses dans notre justice qui ne s'améliorent pas, mais M. Fedi, il y a aussi d'autres choses qui ont connu une amélioration. Et c'est les constats que vous aussi, les PPRD, vous avez fait? Non, mais Delphin, vous savez, je notais 3 ou 4 éléments essentiels ici. Bon, et c'est connu déjà que nous avons un président de la République qui il est totalement plaintif. C'est voire même plénichard, bien sûr. C'est connu. C'est connu déjà. Okay. Même nos enfants à la maison savent que non. Nous avons un président de la République qui est plaintif. Il passe tout son temps en train d'accuser les autres. Non, un président qui constate. Voilà, non, un président lui ne constate pas. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. M. Fedi l'a dit. Je notais ici, bon, il m'a dit que non, je suis devenu chantre. Bon, ça c'est le jeu de l'IDPS, je n'ai pas besoin de ça. Mais j'ai noté ici, parlons, voilà. Nous avons un président, il est sincère. Bon, il est sincère en quoi? Dans notre pays ici, sous les régimes de Tshisekedi Tshilombo, où est passé l'argent des rames?
Là-bas, on n'a pas senti la sincérité du président. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que, s'il vous plaît, attendez, c'est son temps de parole. la sincérité, c'est aussi de dire aux Congolais que non, cet argent-là, nous avons volé le Congolais. Volé? Mais oui. Non, il semble que cet argent est en train de mettre des Wi-Fi. Cet argent construit les universités. Delphin. Il ne faut pas dire. Delphin, vous savez, c'est quand même. Lorsque nous venons à l'émission, il ne faut pas toucher les intouchables. Santé voilà. Kaboun nous a dit dans ce pays. Kaboun, c'est votre source? Mais, écoutez, non, mais il était dans les régimes, il était dans les cars avec Tshisekedi Tshilombo. Ah, ok. La polémique autour de. Comment on appelle ça? Polémique de. Comment on appelle ça? Le dossier RAM. Kaboun a dit quoi aux députés? Qu'il non, il faut laisser les ministres tranquilles. Parce que la question des RAM relève au niveau de la présidence. Et la présidence, qui chapeaute la présidence? Qui? Monsieur le Président, c'est Tshisekedi Tshilombo. Il y a des services là-bas. Quel service, monsieur? À part qui chapeaute même son cabinet? C'est lui qui nomme. Les services de RPTC relèvent de la présidence. C'est là où on n'a pas senti la sincérité du président de la République dans le dossier RAM. Ah, vous voulez que le chef de l'État communique? Non, mais communique en quoi? Mais Tina Salama, bon, peut-être entre ses mains. S'il vous plaît, peut-être entre ses mains, Tina Salama n'a pas eu ces questions pour poser au chef de l'État. Écartez-nous la pauvre dame Tina Salama. Elle est innocente dans cette histoire. Non, elle n'a pas eu cette question de la part de la s'il vous plaît, mais écoutez, parce que le chef de l'État était en face de lui. C'est la question que Tshisekedi sera bientôt rattrapé devant les Congolais. Il n'y a aucune justification légale. Ok. C'est sous son régime. Baïba Bissombongo. Oh. Mbongo Aram. Donc tout le monde, y compris les techniciens ici, tout le monde, Baïba Mbongo Aram. C'est vrai ça, Baïba? Baïba Bissoté. Vos papas vous engagent. Mais s'il vous plaît, ok. C'est un rappel que Batikala a démontré en côté. Quel est le mécanisme juridique? Baïba Monga Kenda. Yo landa te batuna réseau sur Balobi Mbonga Metongi Baïba. Non mais si vous n'avez pas écoutez. Dis-moi s'il vous plaît, Delphin. Vous pensez que madame comment s'appelle là Isabelle Kibasa dans ce pays à Azanan? Comment Isabelle Kibasa. Parce qu'elle a dit ça. Elle a tenté de dire ça à Moussoumaï. Zela attendez. Au Arabe, Yazanan. Zela attendez. Dans le cadre institutionnel à l'État Zanan. Madame Nani. Moi Isabelle non? Qui? Kibasa. Qui est le ministre à Pétain, s'il vous plaît? C'est son grand frère. Alors, ce qui a lobby, ça peut être une source, non? Non, s'il vous plaît. À la source. Non, s'il vous plaît. Oui, oui. Ce n'est pas normal que nos dames au débarqué dans une province, après comme le non, et là, ils appellent mon arabe. Vous êtes qui? Pendant que lui-même, Kibasa, son frère, il est incapable de nous justifier. On a vu comment il a passé à l'Assemblée nationale. Oui, il était au Parlement. Il a patauché. Carrément heureux. Il n'était pas à mesure de répondre sur cette question. Ok. S'il est resté ministre, c'est parce qu'il y a des protections politiques. Parce que Tshilombo, c'est lui le problème. Il a été reconduit. Non, reconnaît pas qui. Non, mais écoutez. Vous le diabolisez pour rien. C'était de la récompense politique. Ok. Tozumbo Aram, alors il fallait les maintenir. C'était ça la mission. Et l'homme a réalisé ça. Okay. Il a encore parlé, bon, il parle de Kabouya. Bon, je ne vais pas parler trop de Kabouya. Je aime ce que vous avez fait comme un constant. Vous voyez, la question des sièges ou non, celle des partis politiques, on n'a pas besoin de ça. Parce que si vous voulez encore creuser dedans, est-ce que vous savez les propriétaires des sièges de l'EPS? C'est qui les propriétaires? Vous le savez ça? Posez la question à Kabouya. Posez la question à Kisayo, certificat d'enregistrement. Mais la tonica cité, vous avez information. Tout ça la TV. IDPS. Baron la nation à limité. Baron la nation à limité. Le peuple congolais. Batou na Augustin Kabouya. N'est-ce pas? Augustin Kabouya. Siège à l'IDPS, c'est la galopant en Nani. Ils en parlent en Nani. Na certificat d'enregistrement. Oh, ils ont l'accès au pan, ils ont moto songolo. Ils ont un Nani. Il y a Nani. Il y a Nani. Mais on est au craqué. Ah, les jours ba Congo ba koyeba. Et vous avez somo. Donc IDPS a foutu là. S'il vous plaît, dans la zone défi. Posez la question à Kabouya. Bah oui, c'est aux sources. Mon numéro est là. Voilà. Numéro 1. Botin de l'angaï. Il y a fait question à thématique, question à secrétaire à justice. Okay. Mais vous savez, je dis même du mal parce que thématique est tellement bien. Au cité au moins 5 points sous point. Les régimes mais dans tous les points là énumérés. Voilà. D'abord rien que dans la justice. Aujourd'hui, Bissele est où? Acquitté. Camer est où? Acquitté. Ozu était le monde où? Acquitté. Mais tout le monde. C'est ça la justice, non? François Bé est où? Bah ça là, il faut procès au coup d'état avec Via Kenanaï. Les restes, ils sont où? Videchima, acquitté. Videchima, acquitté à Kenanaï. Oui, oui. C'est ça. Le président, c'est moi.
C'est ça la bonne justice. Non, mais s'il vous plaît, non. L'état des droits. Non, s'il vous plaît. L'état des droits, ils ont qui sur le gars, il y a le Kuta. Oh, mais c'est Tshisekedi tu l'as naïde pèse na bango. Ba kosa qui ba congolais. Question qui ba sous pouvoir ba ko réaliser yango. C'est démontrer que non c'est dit et ça l'autre côté il y a le Kuta. Parce que ba preuve yango. Tal ba greffe le col la Fortuna du Seleli. Ba poursuivre d'abord pour la propagation de faux bruits. Deux pour la divulgation des secrets d'État. Il y a eu troisième infraction là. Mais par quel miracle juridique le lot il est acquitté. Même ici dans les plateaux, ici je parle comme politique. Par quel miracle? Donc pendant la commission que non. Justice ça continue à fond à traiter le dossier, l'homme est acquitté. Non, c'est-à-dire quoi? Vous voulez quoi? C'est ça aussi. Le régime de Tshisekedi, la justice, l'état des droits. La Kisibiso, scandale, spectacle. C'est comme des pièces de théâtre. L'autre au Kangamere, après l'autre au Misae, l'autre au Kanganani, l'autre au Misae. C'est ça comme des jeux de ping-pong. Okay. En réalité, les problèmes, c'est Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'il y a un chef. Chité. Les chefs, aux pères de famille. Lorsqu'il y a ça ne va pas, il faut agir. Papa, ça l'a constaté. Oye, dit, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, il y a ça, bon, aux décisions. Mais ce n'est pas le cas. Non, mais les chefs peuvent aussi constater. C'est la même boum que non. Ceux qui disent que non, Tshisekedi, c'est un président faible. Oh, il est faible, mais oui. Faible devant qui? Devant responsabilité constitutionnelle. Non, c'est un président humaniste. Non. Il a l'humanisme, mais en lui, ce n'est pas un dictateur. Dis-moi, Delphin, par quels critères? Il y a le besoin de déployer comportement justice. Mais quel a été le critère? Oh, c'est lui qui a reconduit Mme Rose Moutombo. Oui, Mme Rose Moutombo. Comme ministre de la Justice. Critère il y a des magistrats véreux, n'est-ce pas? Pourquoi ils ont révoqué Bangote? Si la justice ne marche pas, mais c'est qu'il est responsable. Vu à ses collaborateurs. Ceux qui tuent la justice de notre pays. Donc c'est à lui de sanctionner. Mais écoutez, le président, c'est un plaintif. Le président, Mokonzale Lakate. Mais tout ça, le président, rien qu'il n'a pas le bosso, à sali et l'autre côté. Merci. Parce que ceux qui la justice, c'est ça. Mais il y a un dossier. De là, tout le monde parle de dossier justice. Basa la biso dossier procès haram. Mbongo haram nani aliba yango. Pobo ndi mageta de procès haram. Mais procès haram il faut établir la responsabilité politique. Que mbongo haram nani aliba yango. Merci maître Jeannot. Merci maître Jeannot Olupempe. À moins que je me trompe, na mona kelo mona réseaux sociaux analyse il y a les patriarches Kengo Wadondo qui avait dit selon ce que moi j'avais lu que le président agit. Le président agit. Agit la nuit, le jour. Non. Selon les constats. Alors, le président agit, le président ne se plaint pas. Je n'ai pas dit la vérité. Il agit. Analyse. Je vous donne un cas. Non, je n'ai pas dit que quelqu'un m'a dit le président a agi. Il dit selon l'analyse. Voilà. N'a question qui est un président doit agir. Alors, il faut agir ça. Ah, c'est quoi? On a agité. On a monaki. On a agité. Mais dans lobby on a monaki, ça reste à vérifier si c'était lui. Alors, monsieur Fedi, parce que nous parlons de la justice avant tout qu'il n'y a point Moussoussou. Le sujet est là. Le régime Tshisekedi, est-ce un vrai danger pour les biens des Congolais? Question principale sur le plan de la justice, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la diplomatie et sur le plan de la démocratie. On a point à libosser la justice. Parlons-en. Monsieur Fedi, je vais pas avoir la photo de monsieur Matata Ponyo, le premier ministre, l'homme qui a amené la bancarisation au Congo, l'homme de la bonne gouvernance, le professeur Matata Ponyo Mapon. Monsieur Fedi, les gens pensent que le régime Tshisekedi a une fixation sur l'homme Matata Ponyo que vous voyez ici. Matata Ponyo, c'est un modèle en Afrique. On l'appelle un peu partout. Pas que nous puissions ça conseil. Mais pourquoi vous, les régimes Tshisekedi, vous vous acharnez sur l'homme selon les opposants et l'homme se plaint que votre justice est instrumentalisée? Le procès Matata est bandit. Est-ce qu'on peut croire à une bonne justice? Oui. Je vais d'abord recadrer ce que notre ami a dit. Payer les arriérés. Je vais y arriver. Okay. Je vais y arriver. Le régime est resté silencieux
sur l'argent de RAM. Bon, je suis aussi congolais. L'argent de RAM, on a ponctionné aussi sur mon compte. On aurait voulu qu'on nous restitue cet argent. Mais je sais du moins que le ministre Kibasa aille à répondre sur ces questions de RAM à l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire que le gouvernement n'est pas resté silencieux. Dans un pays qui se veut démocratique, l'Assemblée nationale a joué sa partition. Jusqu'à faire arrêter le RAM. Et RAM s'est arrêté. Il fallait qu'on félicite quand même le fisc que ça, d'abord. Par contre, Joseph Kabila est resté silencieux pendant 18 ans pour nous dire à la fin qu'il a manqué 15 bonnes personnes pour qu'il puisse transformer les Congolais. Il n'a pas eu la souplesse comme Félix Tshisekedi de faire l'évaluation à mi-parcours. Quand il évolue, il regarde, ce secteur ne marche pas bien, il tonne, il dit la justice, ça ne marche pas très très bien, et pour cela, il fait recruter 5000 magistrats qui sont en formation aujourd'hui pour qu'ils aient l'idéologie de l'état de droit. Donc, du fait de l'évaluation, il y a eu de remèdes. La justice ne marche pas bien, mais Madame la ministre Rose Mutombo est reconduite. Mais est-ce que la justice ne marche pas, il fallait peut-être changer. Est-ce que, par rapport à notre constitution, Monsieur Lupepe est juriste, et je pense qu'il connaît mieux que moi, est-ce que Madame Rose Mutombo a une autorité directe sur les conseils de la magistrature? Est-ce que Madame Mutombo gère directement les juges et les magistrats? Non. Non. Madame Mutombo fait partie du gouvernement qui est l'exécutif. Et les conseils de la magistrature, c'est une autre institution à part entière qui travaille séparément de ce que Mutombo fait. Je continue. Il demande où est Bisselil. À la même question, je lui demande où est Chebeya. Il demande où est Vidier. À la même question, je lui demande où est Rossi Mukendi. Il demande où est Vital Kamere. À la même question, je lui demande où est la sœur Kapangala. Cela veut dire qu'il y a des améliorations dans notre pays. Il faut le reconnaître. Il faut ne pas avoir un cœur d'aimer pour ne pas apprécier Félix Tshisekedi. Donc, un Congolais qui n'apprécie pas Félix Tshisekedi, il n'a pas le cœur d'aimer. Comme le peuple. Je continue. Mais Kabila aime beaucoup Tshisekedi. Joseph Kabila aime beaucoup Tshisekedi. J'ai rêvé, j'ai vu Joseph Kabila témoigner. Je continue. À Félix Tshisekedi. La justice, si Félix Tshisekedi dénonce certains faits, c'est parce que ses ambitions de la justice, ses objectifs étaient placés très haut, au point que la justice n'est pas arrivée là où le président voulait. C'est pourquoi il veut que la justice s'améliore davantage. Mais dans le régime de Joseph Kabila, que notre ami représente sur ce plateau, quand on apprend, on a des soupçons que tu complotes contre la République, tu es accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais la seule sanction, c'était une exécution extrajudiciaire. On ne t'interpellait pas pour t'entendre, voir que tu donnes tes moyens de défense pour voir que tu es réellement auteur de ce qu'on t'accuse, oui ou non. On vous accuse plutôt, vous l'Union Sacrée, de faire les arrestations spectacles. Je dis, et les lancer dans les réseaux sociaux. Ça ternit l'image. Mieux vaut, entre parenthèses, de procès spectaculaires qui arrivent à libérer les gens que des exécutions extrajudiciaires. Mieux vaut ce procès-là. On les appelle spectaculaires parce que ça touche des personnalités proches du pouvoir. Mais dans le temps, même Jeannot Lumpempesi, on ne pouvait pas l'interpeller. L'interpeller ne fait que l'écouter sur PV, l'entendre sur PV. Mais aujourd'hui, au plus haut sommet du pouvoir, les directeurs de cabinet du chef de l'État, son compagnon de lutte, pour un rapport de l'IGF, il a été
interpellé, arrêté, jugé, condamné en première instance, condamné en deuxième instance et acquitté 2 ans plus tard. Acquitté 2 ans plus tard. Ce qui est un fait normal, même en Europe, ça s'est fait. Jean-Pierre Mbemba a été arrêté à la CPI. 10 ans plus tard, on a trouvé qu'il n'y était pour rien et on l'a libéré. J'ai rêvé Gigiani en train de pleurer. Donc, oui, j'ai rêvé Gigiani en train de pleurer. C'est de votre droit. J'ai rêvé. C'est de votre droit, monsieur le journaliste, de rêver ces juges. En train de pleurer. Aussi, je ne sais pas pourquoi il pleurait. Mais aussi, c'est du droit de la justice de faire son travail. Je ne dis pas que la justice a bien fait ou a mal fait. Parce que il est reconnu à tout Congolais condamné d'aller en appel. Dossier Matata, parlons-en. Dossier Matata. Pourquoi un acharnement sur l'âme? J'ai toujours dit, l'homme de la bonne gouvernance. J'ai toujours dit, vous savez, dans notre pays, quand vous voulez que Batia Yoka, il faut comme un candidat président. Oh, Matata, ouais, ma femme me disait en 2024, en 2028, il faut comme un candidat président. Oh. C'est comme ça. Mais Matata Pognon fait peur à qui? Matata a un parcours. Je m'excuse, moi aussi j'ai un parcours, je vous assure. Je m'excuse. Je m'excuse. Matata Pognon fait peur à qui dans ce pays? Si Matata Pognon peut faire peur, il fait peur aux candidats députés nationaux de Kindu. Vous dites? Il fait peur seulement aux candidats députés nationaux de Kindu. Parce que lors de son régime... Matata Pognon présidentiel, hein, quand vous les regardez, tout Congolais, son CV, sa manière de travailler, les traces qu'il a laissées, l'homme mérite d'être candidat. Parmi les traces qu'il a laissées, il y a Bukanga Lonzo. Les présumés détournements de Bukanga Lonzo. Parmi les traces qu'il a laissées, il y a le marché moderne de Maluku qui n'est jamais construit. Ah, okay. Parmi les traces que Matata Pognon a laissées, il y a l'aéroport modulaire, l'aéroport international d'Indjili, qui devait être élargi, qui n'est pas élargi jusqu'à aujourd'hui. J'ai salué José Makila. Parmi les traces qu'il a laissées, il y a les stades municipaux. À travers la République, chez moi, en Boujima, il n'y en a pas. Okay. Donc, je vais dire, je le respecte. Il a été notre Premier ministre. Il a eu à faire de bonnes choses. Mais si derrière lui, il a laissé de mauvaises choses, la constitution de notre pays interdit l'impunité. J'ai l'impression que vous êtes méchant. J'ai l'impression que vous êtes méchant. Attendez. J'ai l'impression que vous êtes méchant. Vous êtes un vrai jaloux. Je ne suis pas méchant. Attendez. Vous voyez l'homme ici? Oui, je le vois. Je vous rappelle ce qu'il a laissé aussi. Congo Airways. Oui, bravo pour lui. Je vous rappelle. Oui. Congo Airways. Bravo pour lui. La bancarisation. Bravo pour lui. L'hôtel du gouvernement. Bravo pour lui. Autant de routes. Combien de kilomètres? Autant de routes, combien de kilomètres? C'est à Kinshasa seulement. À Kinshasa seulement. L'université touchait plus de 2000 $. Et un professeur d'université a démenti ça. Ça, vous n'avez pas. Non, j'ai dit qu'un professeur d'université, il a démenti ça. Ils n'ont jamais touché plus de 2000 $. Il a démenti ça du temps de Matata. Ok. Oui, c'est par contre du temps, je crois, Tibala ou quelque chose comme ça, que les salaires de professeurs d'université est arrivé au-delà de 2000 $. Merci. Donc, je vais dire, ce qu'il a fait des biens, nous applaudissons. Il a fait ça avec l'argent du trésor public. Ton argent, mon argent, l'argent de cette femme maraîchère. Mais là où il a mal utilisé l'argent, n'interdisait pas à la justice de les poursuivre. Merci, monsieur. Il y a acharnement. Quand on dit non, monsieur, tu dois répondre de tes actes. Il n'y a pas acharnement. La justice est très bien indépendante. Lorsqu'on dit Matata Pognon, comme ancien premier ministre, même si tu as tué, même si tu as détourné, même si tu as violé, on ne peut pas te poursuivre par aucune juridiction. Non. Là, c'est bon. Il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle. Il faut rester légaliste. Le professeur Kalouba, l'homme qui connaît bien les droits, avec d'autres membres de la Cour, ils ont fait un arrêt. Oui, et cet arrêt, dans l'état des droits de l'union sacrée de l'UDPS, selon l'opposition,
Vous mettez ça à côté. Les arrêts de la Cour sont exécutoires. On ne peut pas discuter avec un arrêt de la Cour. J'ai l'impression que vous faites tout sauf l'état de droit. Je vais revenir vers vous. Non, j'arrive parce que je vais oublier. J'arrive. Le prof Kalouba dont vous parlez. L'excellent professeur. Le prof Kalouba a été réquisé par Matata Ponyo et les amis du PPRD. Ils ont dit que c'est un proche de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il est devenu excellent. Mais je rappelle qu'un autre professeur du camp de Matata. Qui? Le prof Lozolo Bambi. Il a dit quoi? Il a dit ceci. L'homme qui est avec vous maintenant dans l'Union Sacrée, c'est l'homme. Il a dit ceci. Il a dit ceci. Il est avec nous quand il dit des choses qui vont à l'encontre de Matata. Okay. Il a dit ceci. Moi, je ne suis pas juriste. Il a parlé du principe de cristallisation. Il dit, les juges compétents, le moment des faits, c'est le même juge qui est compétent au moment de poursuite. Ça veut dire, lorsque Matata aurait commis une infraction lorsqu'il était Premier ministre, c'est le juge qui était compétent en ce temps-là, qui le poursuit, qui est aussi compétent de le poursuivre. Et même cette disposition qui fait de la Cour constitutionnelle les juges pénals du Premier ministre et du Président de la République, cette disposition dit ceci: la Cour constitutionnelle et le juge pénal du Premier ministre et du Président de la République pour les infractions commises dans l'exercice et lors et à l'occasion de l'exercice de la fonction. Ça veut dire, si Matata Ponyo, Joseph Kabila, même le président Tshisekedi aujourd'hui commettent des infractions en ce moment, s'ils ne sont pas poursuivis en ce moment, lorsque le moment viendra, ils seront poursuivis pas par la Cour de cassation, pas par la Cour d'appel, mais seront poursuivis par la Cour constitutionnelle et leur juge pénal. Merci, monsieur Fedi Mukendi Kabengele, communicateur de l'Union Sacrée. Vous avez le même nom avec moi, Kassomo Kabengele. Il y a les Kabengele là-bas. Franchement. Alors, c'est pas notre problème. Je vous donne le même temps d'antenne. Il est au-delà de 15 minutes. Je vais vous donner le même temps d'antenne. Maître Jeannot Loupempe, personnalité politique du FCC. Parlons-en. Je peux avoir la photo de M. Kamouleta, l'actuel président de la Cour constitutionnelle, pasteur. Hein? Je crois bien que l'homme a des vertus. Et M. Jeannot Loupempe, comme un homme de droit, est-ce la Cour constitutionnelle d'aujourd'hui? C'est une Cour constitutionnelle indépendante ou une constitutionnelle politique? Parce qu'il y a ceux qui pensent que Kamouleta fait tout pour piétiner l'état de droit. Est-ce vrai? Delphin, vous savez que Kamouleta, il a la Cour constitutionnelle pour satisfaire M. Tshisekedi Tshilombo. C'est ça que vous pensez? Oui. Ok. Je parle d'état qui est politique. Pas de problème. Il est au service de M. Tshisekedi Tshilombo. Vos propos vous engagent. Mais, monsieur Delphin, je parle comme politique. Sentez-vous à l'aise. Ici, je ne parle pas d'état juridique, je parle comme politique. Ok. Je viens à l'émission pour analyser des questions politiques. Analyser, sentez-vous. Donc, c'est très important. Mais ici, bon, Moukene, il a beaucoup parlé des choses, mais j'ai toujours rappelé, Kabouya a tenu des propos très graves ici dans notre pays. Est-ce qu'il a été enquêté par la justice? Monsieur Augustin Kabouya, de l'UDPS. L'actuel secrétaire général de l'UDPS. Ok. Il a tenu des propos récemment ici, ça fait même toller. Il a dit quoi? Est-ce qu'on l'a inquiété à la justice? Il a dit quoi? Plus de 2 fois. Les propos de Kaboun, de Augustin Kabouya. Ok. Mais il n'a été jamais, il n'a pas fait l'objet d'être inquiété par la justice. Mais il a été interpellé. Non, mais si vous interpellé par qui? Non, s'il vous plaît. Oui. J'ai une image, il a été interpellé par la justice. Non. Je ne sais pas si c'était pour ses propos, mais il avait... Non, écoutez, on n'a pas interpellé Augustin Kabouya. Ok. Donc les Congolais doivent y retenir, c'est là que non, là ils sont que non. Il y a des propos que Kabouya a tenus dans ce pays et qu'il n'a jamais fait l'objet d'être inquiété par la justice. Parce que c'est que non, ceux qui sont là, n'est-ce pas, les animateurs de la justice, ils sont à la sorte de M. Tshisekedi Tshilombo. C'est connu. Mais il a insisté encore, bon, il me parle encore l'histoire de Kapangala, de Goussimouk et de tout comme ça. Mais élevons quand même le débat à certains moments. Est-ce que ce qui se passe, par exemple, dans les régimes de M. Tshilombo ici, il y a des bavures policières?
est-ce que c'est pour autant que non, il faut coller ça à Tshisekedi Tshilombo? Lorsqu'il y a eu des répressions barbares, on peut dire que non, c'est Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le responsable. Il parle de ce et tout comme ça. Mais écoutez, aujourd'hui, où en sommes-nous avec le Cheriba Okende aujourd'hui? L'assassinat cruel de Cheriba Okende, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi les enquêtes n'avancent pas? Qui a bloqué? Ça n'avance pas? Écoutez, allez poser la question à la famille. Ok. Posez la question à la veuve de Cheriba Okende. Mais la justice peut être Posez la question la justice peut être lente aux confrères avocats dans les collectifs, qui sont dans les collectifs dans cette affaire. Posez la question. Maître Laurent Nyemba. Posez la question. Il n'y a pas de avancées. Mais la justice peut être lente. Cheriba aujourd'hui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce qu'il veut que nous poussons dans ce jeu-là de citer les noms des gens. Mais aujourd'hui, Defe Kaimbi où? C'est votre mot, comme Defe Kaimbi. Le général Defe Kaimbi. Aujourd'hui, il est où? La semaine passée, vous avez suivi la. Comment on appelle ça? Point de presse de Fonk Diongo. C'est ce que Fonk Diongo a dit. Président du MLP. Président du MLP. Vous savez ce qu'il a dit? Non, mais écoutez, il n'y a pas. C'est son choix, lui. Vous avez suivi ce qu'il a dit. Il avait dit quoi? Il a dit ceci. Qu'au niveau de la demi-heure, même dans les années là, il y a des otages de M. Tshisekedi Tshilombo. Les otages? Mais Diongo a dit ça. Diongo a dit devant la presse congolaise. Il a dénoncé ce que lui, il a vu là-bas. Il a dénoncé sur la place publique. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi c'est un modèle? Mais lui, il était là, mais il est libéré, non? Non, mais s'il vous plaît, pourquoi il est libéré? Là, il a parlé. Parce que vous écoutez. Après avoir, il a fait l'objet d'un enlèvement. C'est parce qu'il y a tout le monde a réagi. Je pose la question, quelle est la mobile stratégie politique que Tshisekedi doit ordonner sa libération? S'il peut nous dire ça. Qui t'a dit que c'était Tshisekedi? Mais c'est Tshilombo, c'est lui. C'est lui, Delphin. Je suis politique, c'est lui. Ok. Je vous dis, c'est lui. Vos propos vous engagent. Il est libéré, c'est après la mort de Cheriba Okende. Je rappelle en passant que ce sont des ressortissants du province de Sankourou. Les deux, ce sont des Batétés là. Ok. C'est très important que les Congolais savent ça. C'est très important. La Cour constitutionnelle parlant. Le dossier Matata. Vous savez, Delphin, quand je vois le visage de Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle. S'il vous plaît. Présent. J'ai l'envie de plairer. Il ne faut pas plairer. S'il vous plaît. Parce que si vous regardez même les combats de l'IDPS, de M. Tshisekedi Tshilombo à l'opposition, c'était quoi son combat? Il fallait matérialiser l'état des droits. Malheureusement, avec l'équipe Kamoulette à la Cour constitutionnelle, c'est comme ça que nous disons, nous au niveau de l'opposition, nous avons intérêt de rappeler au peuple congolais que non, ce que nous réclamons, ce que nous disons, nous avons toujours raison. Lorsque nous incitons que non, à la Cour constitutionnelle, nous devons avoir de juges neutres, de juges républicains. Mais c'est le cas, non? Non, pas du tout. Oh, Kamouleta, c'est un pasteur. C'est un pasteur. Non, si, il n'a jamais été cité dans les salles. Hein, non, si vous voulez, j'ai vu une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. Il est en train de danser sérieusement. Mais c'est un pasteur. Il peut danser dans son église. Non, c'est franchement, ce pays n'a pas. Même Christian, non, vous savez, c'est aussi un pasteur. Non, mais vous savez, je vous dis, vous savez, nous les Congolais, Delphin, nous sommes victimes des régimes de Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes des victimes de l'escroquerie politique présentée par Tshisekedi Tshilombo devant le peuple congolais. Parce que ce qui se passe à la Cour constitutionnelle, ce n'est plus la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi j'insiste, je rappelle à M. Kamouleta. Qu'est-ce qui se passe? Non, s'il vous plaît. M. Kamouleta doit respecter la Constitution. Qu'est-ce dit la Constitution? Les juges constitutionnels ne peuvent pas aller au-delà de la Constitution. Leur mission, c'est pour vivre dans la Constitution et même si la loi organique. Donc il y a un champ, il y a une compétence limitée. La Constitution elle-même encadre les compétences du juge constitutionnel. Mais ce qui se passe avec Kamouleta, c'est extra-constitutionnel. Extra comment? On se pose la question, il est au service de Tshilombo. C'est connu. Attendez. Voilà pourquoi nous disons, comme Tshisekedi disait à l'époque de Kabila, que non, Kabila avait ses amis à la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, c'est confirme que non, Tshisekedi Tshilombo aussi, ce sont ses amis à lui. Qu'est-ce qu'il a violé? Il a eu à passer là-bas, de sorte que non, tous ces juges-là puissent répondre aux sentiments et aux dictats de M. Tshisekedi Tshilombo. Restons légalistes. Pourquoi? S'il vous plaît, restons légalistes. J'en viens, non, s'il vous plaît. Quel est l'article? Je vais aborder la question maintenant. Quel est l'article que Kamouleta ou la Cour constitutionnelle a violé en jugeant Matata? Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais réfléchir, je vous donne quand même. Je suis là pour ça. Ok.
Vous avez évoqué Kalouba ici. Je le salue là où il est parce que bon, il a été chassé à la cour constitutionnelle comme un enfant. C'est vrai ça? On l'a remercié comme un enfant. Non, Mbata avait éclairé. Non, s'il vous plaît, quel Mbata? Il ne faut pas citer non, s'il vous plaît. Non. Quand je vais dans les plateaux, il ne faut pas citer le nom de Mata. Non, c'est... Il ne faut pas citer le nom de Mata. Certains... Non, lui constitutionnaliste. Oui. Mbata. Professeur Mbata. De qui? De quoi? De quelle université? Vous avez déjà lu les ouvrages de Mata? À l'opposition, Mbata parlait, bon, il était en train de... Il faisait des comment on appelle ça? Des conférences par-ci, par-là, ici. Il faisait des bruits partout, Mbata là. Il était dans le guerre à tout moment. Mbata, la Constitution. Mais aujourd'hui, le Mbata là. Aujourd'hui, Mbata, aujourd'hui. Professeur. Non, quel Mbata? Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Épargnez-moi le nom de Mbata. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, épargnez-moi le nom de Mbata. C'est l'ami de Bochard. Aujourd'hui même. C'est l'ami de Bochard. Non, mais il ne faut pas comparer l'intelligence de Bochard et Mbata. Il n'y a pas match. Ok. C'est clair. Selon vous. Mais regardez des vidéos. Okay. J'aime les réseaux sociaux, la technologie actuelle. On prend les mêmes propos de Mata. À l'époque de Kabila, on les balance d'aujourd'hui. Voilà quelqu'un comme ça. Qui peut donner la crédibilité à Mata? Mata n'est pas stable. Mais, écoutez, Mata a perdu tout. Okay. Il est dans les mangeoires. Les goûts du pouvoir. S'il vous plaît. Mais écoutez, vous savez combien c'est qui gagne les vice-présidents de l'Assemblée nationale? On vous a déjà communiqué ça? Parce qu'on sait quand, lorsque vous occupez les postes officiels, vous savez combien on vous donne? C'est combien? Vous avez une idée? Vous êtes ami des mots, se posez la question à Bosco. Je ne suis pas ami des mots. Tu parles avec le mot, se posez la question. Un vice-président de l'Assemblée nationale, il a les emoluments de combien? Il a les salaires de combien? En dehors des émoluments, en termes des avantages sociaux, il a à peu près combien? Quel est l'article que la Cour constitutionnelle a violé? C'était juste une parenthèse. C'est une parenthèse. Je vais vous donner le temps. Dossier de la Cour constitutionnelle. Parlons-en. Kalouba créé... Non, pas Kalouba. Kalouba a donné à la République un arrêt. Se démontrer que non, un ancien Premier ministre ne peut pas être jugé par la Cour constitutionnelle. Et le Premier ministre et même l'ancien président de la République. C'était connu. Les principes restaient dans les annales de la Cour constitutionnelle. Mais l'arrivée de Kalouba, de comment il s'appelle? De Kamouleta. Comme Kamouleta est venu dans une mission, il faut plaire, mais c'est Tulombo. Il fallait tout casser. Il fallait tout torpiller, les processus. La sacralité de ce principe-là, au niveau de la Cour constitutionnelle, Kamouleta détruit cela. Kamouleta a créé un nouveau arrêt. Vient abroger les premiers pour dire que non, elle ne s'est pas mis ce petit poursuivi devant la même Cour constitutionnelle. Mais il a été le même Kamouleta, s'il vous plaît. Oui. Voilà ce qui s'est passé les jeux de ping-pong. Avant la fameuse déclaration de... comment il s'appelle? Louzolo Bambi. C'est un professeur aussi. Le même Kamouleta, il avait envoyé le dossier à la Cour de cassation. On a envoyé le dossier à la Cour de cassation. On ne sait pas par quel miracle. C'est virellement vite encore. Devant la même Cour constitutionnelle. On se pose la question. Quelle est la mission de Kamouleta à la Cour constitutionnelle? Parce que le principe, ce principe est invoqué par Louzolo Bambi. Les gens, je vous donne par exemple, par illustration, ceux qui nous suivent doivent comprendre quoi. Aujourd'hui, les enfants, moins de 18 ans, ils ont leur juridiction. Vous voyez, les enfants, ils ont leur juridiction, c'est le tribunal pour enfants. Lorsqu'il y a un enfant de 16 ans, n'est-ce pas, il commet une infraction et qu'il devient 18 ans, 20 ans ou bien je ne sais pas quel âge, et qu'à l'âge de la majorité, est-ce qu'il fallait tenir compte de l'âge de la minorité ou de la majorité? Ok. Il y a un calcul. Ok. Dis-toi là. Ok, je alors maintenant, Louzolo Bambi est venu créer pour dire que non, le principe de cristallisation des faits. Non, ce n'est pas le cas. Chez nous, dans notre actionnaire juridique, ce principe-là, c'est un principe de droit pénal. Mais ce n'est pas le cas pour les cas d'espèce, parce que la Cour constitutionnelle a déjà tranché sur cette question-là. C'est comme ça que... Attendez, mais vous, Maître Jeannot, vous voulez donner cours à un grand professeur? Non, mais s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Vous pensez que... la question... Vous savez, non, Delphin, c'est avec la fameuse déclaration de Louzolo Bambi que Kamouleta se ressaisisse pour juger Matata Boyo. Vous n'avez pas compris cela? Il n'y a pas que lui. Non, c'est-à-dire quoi? Attendez. Louzolo, il a réagi. S'il vous plaît, il n'y a pas que lui. J'ai suivi une vidéo du professeur Bakandeja. Non, mais Bakandeja, c'est un fiscaliste. Il est dans les droits des finances. Non, c'est un professeur. Vous avez suivi, il y a aussi un professeur Malela.
attendez, Malais a réagi. Bakande a dit ceci. Dans un pays, on ne peut pas avoir un premier ministre ou un ancien président qui ne peut pas être intouchable. Voilà pourquoi il y a la Cour constitutionnelle. Statuer sur des vides, s'il y a une vide juridictionnelle, comme ça, la Cour peut trouver de mécanismes, un vide plutôt, peut trouver des mécanismes pour juger quand même des gens. Mais s'il vous plaît, vous savez, quand nous parlons aujourd'hui des gens comme des Bakandéja, ils sont tous à l'union sacrée. Ils sont là, leur intelligence, c'est pour monter sur le Mokena, nous sommes là pour vous aider. Même dans les erreurs, c'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, ça pose un problème. Alors, si réfléchissons, c'est ce que Bakane a dit. Mais pourquoi le même Kamouleta avait envoyé le dossier de Matata à la Cour de cassation? Pourquoi? Qui avait demandé à Kamouleta qu'on puisse envoyer ces dossiers-là à la Cour de cassation? S'il y a un vide, la Cour constitutionnelle ne peut pas trouver une solution. Voilà pourquoi nous disons, je vous dis que Delphin, j'ai confiance dans les collectifs de Matata Ampogno. Et que dans les cas sous examen, Matata Ampogno, il est victime d'un acharnement politique. Si vous voulez juger Matata Ampogno, moi je ne défends pas Matata. Il est congolais comme moi. Il peut être poursuivable, n'est-ce pas, dans nos juridictions. Mais néanmoins, ce qui se passe à la Cour constitutionnelle, là, il n'y a aucun respect de la Constitution. Merci. Kamouleta est venu pour tuer la Constitution. Merci. Voilà pourquoi j'interpelle vivement Kamouleta. Il est temps de respecter la Constitution. Il peut poser la question à d'autres personnes. Aujourd'hui, Kalouba est où? Kalouba a été remercié. Lui aussi doit faire attention. Merci. Il doit faire attention. Monsieur Philémon, si vous pensez qu'aujourd'hui, c'est bien des systèmes à tête pour se répondre. Mais j'ai dit au début de l'émission, ici dans mon introduction. Mais c'est comme aujourd'hui. Donc, les premiers, on peut aussi organiser un procès en flagrance. On voit Jean-Michel Samaloukonde être poursuivi pour le dossier des rames. Merci. Alors, pourquoi ne le poursuit pas? Calmez-vous, calmez-vous. Monsieur, la Constitution, j'aimerais bien placer un mot. Voilà, la Constitution, la photo de la Constitution. Vous en avez là-bas, si je peux avoir une photo comme ça, de la Constitution. J'aimerais bien passer à autre chose. Le régime Tshisekedi, est-ce un vrai danger pour les biens des Congolais? Si j'ai demandé la Constitution, parce que je sais que cette Constitution, il y a 229 articles. Oui. J'avais suivi les criminologues, le professeur j'ai oublié ce nom, il avait dit, il y a autant d'articles ici, professeur Kabissa, il y a plusieurs articles ici dans notre Constitution qui sous-traitent même notre pays, qui met le Congo en danger. Et il y a ceux qui pensent qu'il y a certains vides dans la Constitution que la Cour constitutionnelle peut chercher à combler. Alors, respectons la Constitution. Si Matata peut être jugé, qu'on nous les démontre dans la Constitution, ou soit que les gens réfléchissent, nous pouvons peut-être des arrêts pour dire qu'il peut être poursuivi par rapport à ça. S'il n'y a pas respecté l'état des droits, nous voulons bien que tout le monde soit jugé, mais dans le respect de nos lois. Alors, passons à autre chose. Je sais que vous avez les arriérés, mais je vous dis, vous avez suffisamment les arriérés à payer. Janon, je vous ai donné suffisamment de temps, vous êtes content? Il a fait plus de 20 minutes. Voilà. C'est ça même. Non, c'était important de ramasser tout à la fois. Vous savez que ce que nous discutons ici, c'est très important. Je vous ai donné le temps. Ça va? C'est très important pour la République. Merci. Cette émission Duel, c'est votre émission ici. Il n'y a pas l'injustice. Même si que cette télévision, c'est une chaîne qui est du bon côté de l'histoire. Non, on va parler ça. Faut peut-être du bon côté dans la mangeoire. Du bon côté de l'histoire. Non, du bon côté de l'histoire, c'est la constance politique. Je peux continuer. N'est-ce pas? C'est d'être calme dans votre famille. Avec les journalistes. Non, mais c'est pas ça. Ce n'est pas du bon côté de l'histoire. Là, ça, c'est du bon côté de l'histoire. Oh alors, monsieur Fedi, parlons-en. Les social congolais, parlons-en. Là, je sais que vous serez encore sincère avec les Congolais, que rien ne marche. Le peuple est en train de souffrir. La vie est chère. Est-ce qu'il ne peut pas démissionner s'il aime vraiment le Congo? Merci encore une fois, M. Delphin. La photo du président. Par rapport au social des Congolais, je crois que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais permettez-moi que je puisse reprendre ce que notre ami Jeannot Loupin
a repris dans sa chanson de tous les jours, parce que ceux qui le suivent dans tous les médias, Maître Jeannot dit les mêmes choses. Ce qui me fait plaisir, c'est que il dit aux téléspectateurs que tout ce que je suis en train de dire là, ne le prenez pas au sérieux. Oh, comment ça? Parce que ce que je dis, je l'ai dit comme politique, je ne le dis pas comme un homme de droit. Parce qu'en tant qu'homme de droit, je serais obligé de vous dire la vérité en tenant compte des lois et des études que j'ai faites. Il accuse Kamuleta de violer la Constitution. Mais il est juriste, moi je ne suis pas juriste. Maître Jeannot, il n'a pas été capable de vous donner ne fût-ce qu'un seul article de la Constitution que Kamuleta a violé. Il n'était pas capable. Il n'était pas capable. Peut-être Il que vous a fait pas 20 compris. minutes. Peut-être que vous n'avez pas compris. Non. Et vous avez posé la question 5 fois. Ok. Maître, est-ce que vous pouvez nous dire l'article qui est violé? Ouais. Maître Jeannot n'a pas été capable. Donc, les téléspectateurs peuvent se rendre compte que quand on parle comme politique, on dit des mensonges. Mais moi, je suis toujours très heureux de défendre Félix Tshisekedi, défendre son bilan, parce qu'il me donne des faits. Il me donne la matière. Et quand je parle, je n'ai pas d'effort à faire. Il n'y a pas de Photoshop avec lui? Non, je n'ai pas d'effort à faire pour le défendre. Il dit non, Kamuleta, il travaille pour plaire à Félix Tshisekedi. C'était la même chose avec Kalouba. La vérité, c'est que nos amis ici, ils ont l'image de pouvoirs dictatoriaux qui se sont succédés en République démocratique du Congo. Et dans ce pouvoir, ils savent que le président est partout. Il est omniprésent. À la Cour constitutionnelle, le président est là. Au gouvernement, il est là. Partout, il est là. C'est que son patron, la passion de la richesse du Congo, était en train de faire. Il croit que c'est comme ça. Il a vu Mobutu faire la même chose pendant 32 ans. Il a vu Kabila faire ça pendant 18 ans. Il faut que le Saint-Esprit lui révèle que les choses ont changé avec Félix Tshisekedi pour qu'il se rende compte qu'il y a réellement séparation de pouvoir. Parce que s'il n'y avait pas séparation de pouvoir, le président Tshisekedi ne pouvait pas dénoncer ce que la justice fait. Parce que Kabila, pendant 18 ans, il n'a pas dénoncé un seul méfait ou une seule faiblesse de l'appareil judiciaire. Pendant 18 ans, son chef. Alors que pendant ces 18 ans, parce qu'il fait la comparaison de bavures policières du temps de Félix Tshisekedi. Tous les auteurs de bavures policières pendant Félix Tshisekedi ont été arrêtés. Même celui qui se fait corrompre sur la route, quand une vidéo circule et on l'identifie, on l'arrête. Même celui qui a molesté le mineur, qui a été sous-traité par les opposants congolais à mal de positionnement, ces policiers-là sont punis, sont sanctionnés, ils sont arrêtés. Alors que ceux qui avaient tué Rossi Mukendi, on a attendu que Félix Tshisekedi vienne pour que cette dame-là soit jugée. Et Madame Karine. Oui, qu'elle soit jugée et condamnée. Parce qu'en ce temps-là, Rossi Mukendi Kapagal, c'est rien, c'est comme des mouches, ils peuvent mourir quand eux le veulent. Donc, il faut reconnaître que les choses ont changé. Même si nous n'avons pas encore atteint la satisfaction, les choses ont changé. Dans notre pays, il dit que Matata Ponyo ne peut pas être poursuivi par la Cour constitutionnelle. C'est bon. Maître Jeannot est juriste. Est-ce qu'il peut nous dire quelle est la juridiction compétente de poursuivre Matata Ponyo? Parce que la Constitution interdit l'impunité. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. S'il a une juridiction qui peut poursuivre Matata Ponyo après... On ne peut pas avoir des hommes exemptés. Des hommes intouchables, ça ne doit pas exister. Voilà. Oui. Le social, parlons du social. Je vous ai posé une question ici. Si réellement vous êtes sincère, si réellement vous aimez des Congolais, je pense que vous pouvez tout simplement conseiller au chef de l'État parce qu'il vous suit. Si il ne vous suit pas, je l'enverrai cette vidéo dans son WhatsApp.
que chef, vous devez démissionner. Parce que la vie est chère. Parce que les Congolais ne se retrouvent pas. C'est ce que l'opposition pense. Est-ce que ce n'est pas le constat que vous avez fait? Non. Même si la vie est chère, je ne peux pas demander au chef de l'État de démissionner. Parce qu'un vrai chef... Vous avez dit c'est un homme sincère. J'ai dit, un vrai chef, on le reconnaît devant des difficultés, devant les défis. Parce que la vie qui est chère au Congo aujourd'hui, elle n'est pas du fait de la gestion de Félix Tshisekedi. Ok. La vie qui est chère, que je reconnais, que même le Premier ministre reconnaît, que même le président Tshisekedi reconnaît, elle est du fait de menaces extérieures. Parce que cette vie chère, elle est mondiale, ce n'est pas seulement au Congo. Okay. D'ailleurs, grâce au leadership de Félix Tshisekedi, nous avons contenu la crise. Elle pouvait être beaucoup plus catastrophique que ce que nous vivons. On a contenu la crise. Qu'est-ce que je veux dire par là? La vie chère, les gens se limitent à la hausse des prix des biens et des services. Donc, à l'inflation que nous connaissons aujourd'hui. Mais cette inflation est à travers le monde. Même dans les pays dits développés. Les États-Unis connaissent une inflation qui tourne autour de 6%. Les États-Unis? Les États-Unis d'Amérique, la grande puissance. La France connaît une inflation qui tourne autour de 7-8%. Nigeria, qui est dans les top 3 des grandes puissances économiques. Avec un budget de 400 milliards. 400 milliards? Oui. Leur inflation tourne autour de 26%. Et la RDC, c'est combien? Et la RDC, l'inflation aujourd'hui tourne autour de 13-16%. Donc nous avons un gouvernement responsable. Nous avons un gouvernement responsable qui fait face à ces défis, qui fait face à cette crise mondiale. Je rappelle aux Congolais Faut toujours que les sociales, rappelez. Les sociales ne se limitent pas au manger et au boire. Ne se limitent pas au prix des biens de première nécessité. Nous souhaitons tous que les biens de première nécessité baissent davantage les prix. Mais les sociales, c'est un domaine trop vaste. Trop vaste. Est-ce que le fonctionnaire sont mieux payés? Les soldats se retrouvent? L'école fait partie du social du Congolais. À l'école. Les chefs de l'État, malgré la crise de Covid, crise de la guerre en Ukraine, crise mondiale, il a réussi à offrir aux Congolais la gratuité de l'enseignement pendant tous ces 4 ans. Ah ça oui. Ce qui n'a pas été fait. Avec Tony Mwaba, le chef de l'État. Malgré la crise mondiale, les chefs de l'État ont réussi à construire des infrastructures socio-économiques à travers toute la République. C'est pas de Photoshop? J'ai dit, c'est pas de Photoshop. Si vous allez à Mama Yemo, vous allez trouver. On peut vérifier. Vous pouvez vérifier. Allez à Mama Yemo, vous allez voir que cet hôpital-là, Mobutu l'a trouvé comme ça, construit par les Belges. Mobutu n'a fait que changer de nom. Kabila est venu, il était incapable même de changer le nom. Il a laissé le nom de Mama Yemo. Et Félix est venu, il a changé les bâtiments. C'est devenu aujourd'hui. Merci. Je m'amuse toujours de dire, Mama Yemo est devenu comme un hôpital d'Allemagne. Merci. Vous dites? Oui, Mama Yemo est devenu comme un hôpital d'Allemagne. Dans l'Allemagne d'Afrique aujourd'hui? Oui, l'Allemagne d'Afrique. C'est réel. L'Allemagne d'Afrique est en train de se matérialiser. Merci. Nous avons vu avec la francophonie, les Congolais ont reconnu. Les Congolais ont reconnu que l'Allemagne d'Afrique est en train de se transplanter au Congo. Merci, les monsieur. Les sociales aussi, c'est les 145 territoires. Merci, monsieur Fedi. Calmez-vous. Calmez-vous. Kabila fait 18 ans. Calmez-vous. Il ne connaissait pas les Congolais qui cultivent dans nos villages. Calmez-vous. Les choux qu'ils mangent. Calmez-vous. Les noix de palme qu'ils mangent. Calmez-vous. Il ne le connaissait pas. Mais Félix Tshisekedi a dit, le Congo, c'est pas Kinshasa pour faire boulevard du 30 juin avec 60 Calmez-vous. Calmez-vous, maître. Calmez-vous, monsieur Fedi. Vous aimez trop glisser, hein?
Ah, je glisse pas. Vous les aimez trop. Je glisse pas. Kabila avait Je vais glissé. seulement dire. Kabila avait glissé en 2016. Mais vous n'allez pas glisser. Non, nous nous glissons. L'opposition est Non, on vigilante. en a même pas Calmez-vous, besoin. calmez-vous. Il avait glissé parce qu'il savait qu'il n'avait pas de choses à dire aux Calmez-vous. Congolais. Merci, merci, calmez-vous. Ouh. Les social des Congolais. Le régime Tshisekedi, est-ce un vrai danger pour les biens des Congolais? Maître Jeannot, je vais vous donner la parole. Et Pengue m'avait dit, Delphin, pour les jeux de la francophonie, à ce qui concerne les lumières, les ampoules ajoutées, je donne 8 sur 10. Mais à ce qui concerne les détournements, je donne 2 sur 10. Et Pengue, je vous salue. Alors, Maître Jeannot Lupempe, il semble que le régime est en train même de payer vos carburants. Parce que je vous vois circuler avec votre belle voiture. Et Didier Bidimbu paye, hein, les régimes payent pour vos carburants. Non, non, il Delphin. semble que Non, les s'il vous régimes plaît. payent quelque Non, chose. Delphin. Et S'il y a pas, est-ce s'il les y a Congolais des se ministres. retrouvent Non, mais Delphin, s'il y a des ministres le plus incompétent dans ce gouvernement, c'est M. Didier Moudimou. Pourquoi? Je vous dis, regardez dans ce secteur. Cherchez-moi un débat avec Didier Moudimou dans ce plateau ici. Il pose-lui la question, il est au-delà de 2 ans. Comme membre du gouvernement, il a fait quoi? Dans son secteur. Les carburants Je que vous vous donne, s'il vous plaît. l'essence que Je vous vous donne un utilisez. élément. Mais l'État Vous- paye. non, Delphin, non. Vous êtes dans l'opposition, mais soyez quand même... Vous m'avez provoqué, laissez-moi le temps encore de Parlez, m'exprimer. sentez-vous Je à vais l'aise. répondre, attends. Vous savez que Didier Moudimou, il a fait un spectacle là à Lemba. Que non, il fallait démolir. Il y a une station là, juste à vers Super Lemba. Il fallait démolir cela. Où en sommes-nous aujourd'hui? À peu près combien de mois? Posez la question à Didier Moudimou. Pourquoi d'autres collègues, ses collègues des membres du gouvernement, viennent au moins dans les pièces de théâtre de Patrick Mouyaya, au débriefing? Pourquoi lui ne vient pas? Quelle est la raison? Vous voulez... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez, Non, Delphin, attendez, sentez-vous à l'aise. Vous êtes journaliste. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous à l'aise. Oh là là, oh là. Vous êtes dans l'opposition. Vous avez le droit de parler. Vous avez le droit de critiquer. C'est ce que le chef de l'État veut. OK? Votre souci, c'est que le ministre Mouyaya invite. Attendez. Invite Il le ne viendra ministre. pas. Attendez. C'est un défi que vous Oh lancez. là là. Vous voulez Delphin. que le ministre Mouyaya invite le ministre des hydrocarbures, Didier Bidimbu, face à la presse parce que il y a des questions très questionnantes que vous voulez les poser. C'est ce que vous voulez. Delphin. Pas de problème. Le message est lancé. Même Je vais Mouyaya envoyer ne sera ça pas. au ministre Mouyaya. Patrick Il va inviter Patrick Mouyaya ne Merci. sera pas. Merci. Pourquoi? Il y a eu au moins, je crois, récemment ici à Kinshasa, 2 incendies dans la ville de Kinshasa. Vous avez vu Didier Moudimou s'est justifié? Il se limite dans son bureau, là, il se cache, il fait un petit communiqué. Là. Vous voulez que Didier Bidimbu gère Non, mais encore s'il les vous plaît, s'il vous incendies? plaît. Ah. J'ai beaucoup Vous de voulez qu'il gère les incendies? C'est un ministre qui ne mérite pas. Merci, pas de problème. Vous savez, il y a des gouvernements. Quand on voit déjà des Didier Moudimou, on se dit, bon, par quel miracle il est encore ministre? Il est compétent. Pas de Lui, il problème. est compétent. Pas de problème. Lui, il est compétent. Calmez-vous. Lui, il est compétent. Calmez-vous, calmez-vous, Delphin, calmez-vous. écoutez, Calmez-vous. je peux accepter vous. S'il vous Mais plaît, pas lui. s'il vous plaît, calmez-vous. Je peux accepter vous. C'est votre ministre, C'est calmez-vous. parmi des ministres incompétents dans son secteur. Vous êtes dans Je vous dis. l'opposition, vous êtes dans l'opposition, vous Comment avez fait vous vos... évaluez la Calmez-vous, performance? calmez-vous. Monsieur, ne Calmez-vous. mélangez là. S'il vous plaît. s'il Allez vous- même dans son ministère. S'il vous plaît. Mais je dois répondre à la question. Il a beaucoup parlé. Vous moi, allez je n'ai pas répondre. parlé. Attendez, vous allez répondre. Vous avez pris déjà 3 minutes à parler, Je non? comprends. Ah, calmez-vous. Je comprends l'acharnement du FCC. C'est parce que Didier Bidimbu a eu à mettre les 26 blocs pétroliers en marche, ou soit parce qu'il a trouvé le bloc pétrolier à Kingakat. C'est pas là où il y a Non, un mais acharnement. il a fait ça, Merci, écoutez. merci. Non, écoutez, Calmez-vous, calmez-vous. C'était des Calmez-vous, théâtres, je vous dis. calmez-vous. On a même- c'est Calmez-vous. démontré que non, à Kingakat, Merci, il n'y a absolument merci. rien du tout. Merci, calmez-vous. Mais comme il voulait créer des baises, hein, Calmez-vous, ça allait mal. Il voulait calmez-vous. faire du beige. Calmez-vous. Il y a un dossier là, comment on appelle ça, la cité là, vers l'aéroport de Dji là-bas. Calmez-vous. On parle son nom, je vois ça dans les réseaux sociaux. Merci, merci. Mais pourquoi il ne réagit pas? Merci, merci. Son nom, c'est qui dans les réseaux sociaux? Maître Jeannot Lupempe, s'il y a les blocs pétroliers à Kingakat, l'État a le droit de mettre la main sur ça. Non, il n'y Merci. en a pas. Il ne faut pas qu'il y ait un acharnement contre le Voilà ministre. pourquoi je dis dans ce ministère-là, merci. Alors, nous devons voir des personnes merci. intelligentes. Merci, merci. Alors, Il faut des personnes Les capables les de gérer sociales, les secteurs. les- Il y a hydrocarbures, il y a les non, on va dire, Moudimou là. les social des Congolais, Hein? les social des Congolais, les fonctionnaires sont mieux payés aujourd'hui, les soldats se retrouvent. Les fonctionnaires chez vous ou bien chez nous ici à la République? Les fonctionnaires. À la présidence au moins. Les fonctionnaires en À général. la présidence.
Parce que nous savons que nos caméras a doublé de salaire. Il a triplé même. À l'époque des caméras, on a triplé de salaire. Donc si vous avez 1 million, maintenant vous avez 3 millions, 4 millions. Vous avez 5 millions, vous avez au-delà de 15 millions. Caméra a multiplié quand même le salaire là-bas. Mais ce qui est, vous savez, dans cette thématique, les soucis des Congolais, je regrette encore une fois de plus. Parce que je me pose la question, là où M. Tshisekedi il est maintenant, quand il voit la vie des Congolais, quel est son sentiment? Il a quel sentiment? En tout cas, je suppose que non. Il a peut-être des sentiments qu'il a trahi ce pays. Parce qu'en réalité, Delphine, on n'a pas creusé dans le domaine de la sécurité. On n'a pas creusé dans le domaine de la diplomatie. Je vais vous inviter prochainement. N'est-ce pas? Ce sont des secteurs clés que Tshisekedi a dépensé des millions de dollars à travers les voyages sans résultat. On parle du social. Voilà pourquoi je dis, mais en termes de social, il n'y a rien de le fin. Je vis avec les Congolais. Aujourd'hui, il y a hausse du prix avec le dollar. Tshisekedi, il a fait des réunions, je crois, 2 semaines passées, avec Alinguette et tout consort. Il fallait chercher moi, comment maîtriser les taux de change. Mais où en sommes nous? Où sont les résultats? Il y a eu beaucoup de recommandations pour maîtriser quand même le dollar. Mais où en sommes nous aujourd'hui? Le dollar est à 25 000. Pendant que le Congolais meurt, pendant que le Congolais souffre, on voit le président de la République, il est toujours invité dans les fêtes. Moi, ça me fait mal de rien. Merci. Ça vous étonne? Hein? Merci. Merci, maître Jean. L'État nous fait défaut. L'État nous fait défaut. Je t'appelle, mais c'est Tshisekedi que non. Moi, étant opposant, nous avons tellement marre de voir Tshisekedi chaque jour dans les week-ends, dans les fêtes. Ce n'est pas normal. Protégeons l'institution président de la République. Merci. La prestige quand même. Merci, merci. Ce n'est pas normal. Merci. Monsieur Fedi, 30 secondes. On retient quoi? Notre ami a mal lorsqu'il voit le président aller dans les fêtes et dans les deuils. C'est seulement parce qu'ils étaient habitués à un président qui ressemblait à un dieu, qui n'avait aucune connexion familiale, amicale, sociale au niveau de la République. Mais Félix Tshisekedi a des amis à Kinshasa, des frères, des sœurs, une grande famille, et il est obligé, même comme président, à répondre aux obligations familiales, amicales. Donc, ils sont surpris. Moi d'ailleurs, le fait que je vois le président dans une fête, dans un deuil, je dis, ça c'est le meilleur président. Un président qui met l'homme au centre de son action. Un président qui a le cœur. Un président qui a le cœur, qui aime ses frères, ses sœurs, et qui aime la RDC au lieu d'aimer la richesse de la RDC. Merci. On est vraiment à la fin. Juste un petit mot seulement. Vous savez, nous sommes des hommes d'État. Nous avons sur nos familles. Pourquoi parfois nous refusons d'aller dans des mariages? Pourquoi? Parce que nous sommes un homme. Parce que vous vous faites un Dieu. On ne peut pas répondre à tous les vitesses. Voilà pourquoi je dis ceci. Que les esprits des participants de mariage quittent M. Tshisekedi. Merci. Alors, monsieur, s'il vous plaît, je veux terminer l'émission. Comprenez, nous sommes en République démocratique du Congo. La démocratie existe. Sur ces plateaux, vous avez suivi une personnalité politique du FCC proche à Joseph Kabila. Il y a quelques semaines, il était avec Kabila Kinga Kaiti. De l'autre côté, il y a M. Freddy de l'Union Sacrée. C'était un débat. Comprenez que le sujet était fort. Le régime Tshisekedi, est-ce un vrai danger pour les biens des Congolais? Sur le plan de la justice sociale, sécuritaire, diplomatie et démocratie, les gens ont analysé. Mais monsieur Philemon, j'aimerais placer un mot. Donnez-moi le logo de l'APLC. Donnez-moi un peu ce logo. J'ai appris que là-bas, il y a des choses. Attendez, laisse-moi terminer. Laisse-moi parler, monsieur Maître Jeannot Lupempe. Agence de prévention et de lutte contre la corruption. Une agence créée par le chef de l'État. J'aimerais bien parler en lingala. Parce que, Maître Jeannot, vous avez dit, vous avez aussi suivi des journalistes qui ont à relayer des messages. J'ai essayé de fouiner. Je suis en contact. À ma possession, j'ai des documents qui prouvent que c'est des faux bruits sur la toile. Mais, malheur aux ennemis de la République, le Congo doit changer.
Avant Tshisekedi, on ne parlait pas de la lutte contre la corruption. Sous Tshisekedi, il y a l'APLC. Ce que l'APLC a fait, le Congo a beaucoup gagné. Alors, cette campagne de la diabolisation contre l'APLC, M. Thierry Mbula Moko, vous devez cesser. Pourquoi? Parce que nous tous, nous voulons que la corruption cesse en RDC. Nous devons soutenir les gens qui ont l'amour de changer les choses. Et notre RDC est possible. Au revoir.